Saviez-vous qu'il existe des pays où les femmes ont du mal à établir une relation en raison du manque d'hommes? Les femmes doivent voyager à l'étranger au risque de rester seules pour le reste de leur vie. Il y a des pays où 46% de la population féminine adulte est encore célibataire. Dans certains cas, des femmes de 40 ans n'ont jamais eu de relation amoureuse. Vous voulez savoir quels sont ces pays? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous présenterai les 10 pays où les femmes sont célibataires en raison de ce manque. En 10e position, nous avons le Portugal. Le Portugal est un pays situé au sud-ouest de l'Europe avec de longues côtes et un climat très agréable. La capitale du pays est Lisbonne, un important centre économique et culturel. Une grande partie des Brésiliens migrent vers ce pays à la recherche de meilleures conditions de vie. Au Portugal, le nombre de femmes est nettement plus élevé que celui des hommes selon les données démographiques de 2022. Le nombre de femmes dépasse d'1 million celui des hommes, puisqu'il y a à peu près 4 millions d'hommes et près de 5,5 millions de femmes. C'est certainement un pays où les femmes cherchent un partenaire pour établir une relation, sinon elles resteront seules pendant très longtemps. En 9e position, nous découvrons la Norvège. La Norvège séduit par ses paysages époustouflants, des montagnes majestueuses, des îles pittoresques et des forêts préservées. Oslo, la capitale, abrite une population dépassant les 5 millions d'habitants, dont une majorité écrasante de femmes. Plus précisément, le nombre de femmes excède celui des hommes de plus de 50 000. Cette disparité de genre en Norvège s'explique principalement par l'espérance de vie plus élevée chez les femmes, qui vivent en moyenne environ 84 ans, contre les hommes qui ont une moyenne de vie autour de 80 ans. De plus, le taux de natalité des femmes est légèrement supérieur à celui des hommes, avec un taux de célibat de 46% parmi les femmes adultes. Ainsi, la Norvège présente une abondance de femmes célibataires, offrant des perspectives intéressantes pour ceux qui recherchent une relation. En 8e position, nous avons l'Arménie. Ce joyau d'Europe de l'Est partage ses frontières avec la Russie au nord de l'Iran. L'arménien est la langue officielle du pays, bien que de nombreux Arméniens parlent également russe et d'autres langues. La tradition chrétienne orthodoxe joue un rôle essentiel dans la vie et la culture de l'Arménie, ajoutant une dimension spirituelle à son riche héritage historique et culturel. La population du pays dépasse légèrement les 3,1 millions d'habitants, avec une prédominance féminine marquée. 1,6 million de femmes contre 1,4 million d'hommes. Si vous envisagez de voyager en Arménie à la recherche d'une relation, il est conseillé d'acquérir au moins une base d'anglais et de respecter la dimension religieuse chrétienne qui revêt une importance significative dans la vie quotidienne du pays. En 7e position, découvrons El Salvador. Niché en Amérique centrale et l'espagnol comme langue officielle, El Salvador, bordé par l'océan Pacifique, est un pays de taille moyenne comptant environ 6,5 millions d'habitants. Ses attraits touristiques variés incluent des plages envoûtantes, des montagnes majestueuses et des villes historiques et des monuments archéologiques fascinants. Bien que la population soit majoritairement catholique, on observe une présence significative des gens évangéliques et d'autres dénominations chrétiennes. Les données démographiques révèlent une prédominance féminine. El Salvador offre ainsi un terrain propice à la recherche d'une relation pour les hommes célibataires. En 6e position, faisons escale en Estonie. Ce joyau de l'Europe de l'Est, avec sa population d'environ 1,3 million d'habitants, malgré sa petite taille, l'Estonie s'impose comme un pays développé, affichant une économie robuste et l'un des taux de croissance économique les plus élevés en Europe. Célèbre pour son industrie de la technologie de l'information, l'Estonie brille par son niveau élevé d'innovation et de créativité. Cependant, le pays fait actuellement face à un déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes, avec un nombre relativement plus bas d'hommes par rapport aux femmes, offrant ainsi un contexte unique pour ceux qui recherchent à établir des relations. En 5e position, explorons l'Islande. Ce pays de taille moyenne, abritant environ 364 000 habitants, fait face à l'un des défis démographiques les plus marquants, un déséquilibre entre les sexes. Avec 200 000 femmes pour 185 000 d'hommes, l'Islande offre une société où les femmes sont traitées avec une grande égalité et sont largement reconnues dans leur domaine d'activité. Cependant, voyager dans ce pays peut être un défi en raison de son climat stable et très froid, justifiant son surnom de terre, feu et glace. Les habitants ont l'habitude de fréquenter des clubs pour profiter des eaux thermales et ainsi se réchauffer du froid intense. Une particularité intrigante est la profession de contrôleur de douche, un agent de sécurité qui vérifie que les gens prennent leur douche correctement. Une pratique présente notamment dans les clubs des lacs thermaux, également connus sous le nom de lac de la jeunesse. En 4e position, dirigeons-nous vers la Finlande. Célèbre pour son système éducatif de qualité, classé comme le meilleur au monde de 2021, la Finlande séduit également par son paysage naturel stupéfiant, avec des milliers de lacs et des forêts denses. Située dans le nord de l'Europe,
Partageant ses frontières avec la Russie, l'Estonie et la Suède, la Finlande compte environ 5,5 millions d'habitants. La langue officielle est le finnois. Avec un nombre de femmes nettement supérieur à celui des hommes, la Finlande peut être un endroit où des femmes de 40 ans n'ont jamais eu de relation amoureuse. En troisième position, découvrons la Biélorussie, un pays d'Europe de l'Est bordé par la Russie, l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. Le biélorusse et le russe sont des langues officielles, bien que le russe soit également largement parlé. La population, totalisant environ 9 millions de personnes, voit une majorité de femmes, dépassant la moitié de la population. Les femmes biélorusses se distinguent par leur haut niveau d'éducation. Nombre d'entre elles s'investissent dans des domaines tels que la science, la technologie, la santé et l'éducation. Reconnues pour leur beauté, leur élégance et leur style, elles cultivent également une image soignée, suivant les tendances de la mode et mettant l'accent sur les soins personnels. La force et la détermination des femmes biélorusses les propulsent dans les postes de leadership où elles font face aux défis avec résilience. En deuxième position, la Russie. La Russie affiche un déséquilibre significatif entre les sexes. Avec 63 millions d'hommes pour 84 millions de femmes, ce déséquilibre a incité certaines femmes russes à quitter le pays à la recherche de relations. Les femmes russes accordent une grande importance à leur apparence, adoptant une approche élégante dans tous les aspects de la vie quotidienne. Leur devise semble être que l'élégance à l'intention portée de l'apparence attire le regard, ouvrant la voie à la reconnaissance de la beauté intérieure. Ainsi, la Russie offre un paysage unique où le style et la grâce sont des éléments clés dans le jeu de la séduction. En première place, le Danemark. Situé en Europe du Nord, ce pays détient l'un des taux les plus élevés de femmes célibataires au monde, atteignant 52% chez les adultes. Le Danemark se distingue par sa qualité de vie exceptionnelle, se classant comme le 10e pays le plus heureux du monde en 2021. Les femmes danoises bénéficient d'un accès équitable à l'éducation, au travail et aux opportunités dans un cadre où l'égalité des genres est profondément enracinée. Avec un nombre significatif de femmes, le Danemark affiche l'un des plus fortes participations féminines sur le marché du travail, avec plus de 80% des femmes actives professionnellement. Sans aucun doute, le Danemark est une destination intrigante à explorer de près. Parmi tous ces pays, lequel vous a le plus captivé en découvrant que la proportion de femmes célibataires y est particulièrement élevée? Laissez vos commentaires ci-dessous. À bientôt.